Tout le monde cherche le bonheur. Pourtant, plus on le cherche, plus il semble nous échapper. L'homme moderne croit qu'il trouvera la paix dans la richesse, dans la reconnaissance, dans le plaisir instantané. Mais s'il suffisait d'avoir plus pour être heureux, alors pourquoi tant de personnes riches, célèbres ou puissantes, sombrent-elles dans la dépression? Les philosophes de l'Antiquité avaient déjà compris une chose essentielle. Le bonheur ne dépend pas de ce que tu possèdes, mais de la manière dont tu perçois et gères ta propre existence. Aujourd'hui, je vais te montrer ce que les plus grands penseurs de l'histoire savaient sur le bonheur et comment appliquer leurs principes pour transformer ta vie. Le bonheur n'est pas une destination, mais une discipline. Nous vivons dans une illusion collective, celle que le bonheur viendra un jour quand on aura atteint tel ou tel objectif. On se dit, quand j'aurai plus d'argent, je serai heureux. Quand j'aurai cette voiture, cette maison, cette relation, ma vie sera parfaite. Mais Sénèque nous rappelle une vérité brutale. Tu agis comme si tu allais vivre éternellement, mais la vie est maintenant. Si tu n'es pas heureux aujourd'hui, rien ne garantit que tu le seras demain. Le bonheur est une discipline, un entraînement quotidien, un état d'esprit à cultiver chaque jour. Accepter ce que tu ne contrôles pas, la clé de la paix intérieure. Les stoïciens enseignaient un principe fondamental. Le bonheur dépend de notre capacité à accepter ce que nous ne pouvons pas changer. Beaucoup de gens passent leur vie à se plaindre de leur passé, de l'économie, de la politique, des autres. Ils gaspillent leur énergie sur des choses qu'ils ne maîtrisent pas. Épictète, ancien esclave devenu philosophe, a dit une phrase qui devrait être gravée dans ton esprit. Il y a deux choses, ce qui dépend de toi et ce qui n'en dépend pas. Concentre-toi uniquement sur ce qui est entre tes mains. Si tu veux être heureux, arrête de perdre du temps sur ce que tu ne peux pas contrôler. Prends le plein pouvoir sur ce que tu peux changer. Trouvez la liberté dans la simplicité. Les philosophes grecs et romains vivaient avec peu de possessions, mais une richesse intérieure immense. Diogène, qui a choisi de vivre dans un tonneau, disait à Alexandre le Grand, « Tu n'as aucun pouvoir sur moi, car tu n'as rien que je désire. » Le message est clair. Plus tu es dépendant des choses extérieures pour être heureux, plus tu es esclave. Cela ne signifie pas qu'il faut renoncer à tout, mais que ton bonheur ne doit jamais être conditionné à ce que tu possèdes. Pose-toi cette question. Si demain tu perdais tout ce que tu as, serais-tu toujours en paix avec toi-même? Si la réponse est non, alors tu es trop attaché à des illusions. Accepter ce que tu ne contrôles pas, la clé de la paix intérieure. Les stoïciens enseignaient un principe fondamental. Le bonheur dépend de notre capacité à accepter ce que nous ne pouvons pas changer. Beaucoup de gens passent leur vie à se plaindre de leur passé, de l'économie, de la politique, des autres. Ils gaspillent leur énergie sur des choses qu'ils ne maîtrisent pas. Épictète, ancien esclave devenu philosophe, a dit une phrase qui devrait être gravée dans ton esprit. Il y a deux choses, ce qui dépend de toi et ce qui n'en dépend pas. Concentre-toi uniquement sur ce qui est entre tes mains. Si tu veux être heureux, arrête de perdre du temps sur ce que tu ne peux pas contrôler. Prends le plein pouvoir sur ce que tu peux changer. Trouvez la liberté dans la simplicité. Les philosophes grecs et romains vivaient avec peu de possessions, mais une richesse intérieure immense. Diogène, qui a choisi de vivre dans un tonneau, disait à Alexandre le Grand, « Tu n'as aucun pouvoir sur moi, car tu n'as rien que je désire. » Le message est clair. Plus tu es dépendant des choses extérieures pour être heureux, plus tu es esclave. Cela ne signifie pas qu'il faut renoncer à tout, mais que ton bonheur ne doit jamais être conditionné à ce que tu possèdes. Pose-toi cette question. Si demain tu perdais tout ce que tu as, serais-tu toujours en paix avec toi-même? Si la réponse est non, alors tu es trop attaché à des illusions. L'importance du moment présent, l'erreur que tout le monde fait. Beaucoup de gens passent leur vie prisonniers du passé ou obsédés par l'avenir. Ils regrettent des décisions, ils ressassent des erreurs, ou alors ils projettent leur bonheur sur un futur hypothétique, et ils oublient de vivre maintenant. Marc Aurèle, empereur et philosophe, disait « Ne gaspille pas ton temps à imaginer un futur incertain. Concentre-toi sur ce que tu peux faire aujourd'hui. Là tout de suite, tu es en vie. C'est la seule certitude que tu as. Alors pourquoi attendre pour commencer à être heureux? Le bonheur vient de l'action, pas de la réflexion. Un des pièges de la philosophie, c'est de croire que penser à une meilleure vie suffit. Mais la vraie transformation vient toujours de l'action. Sénèque disait « Ce n'est pas parce que nous savons ce qui est bon que nous le faisons. » La clé du bonheur, ce n'est pas de comprendre des concepts abstraits. C'est de mettre en place des rituels concrets qui t'apportent de la satisfaction et du sens. Prends du temps chaque jour pour apprendre quelque chose de nouveau. Bouge ton corps, car un esprit fort vit dans un corps fort. Prends des décisions qui te rapprocheront de la vie que tu veux, même si elles sont inconfortables. Le bonheur n'est pas une quête, c'est une série d'actions alignées avec ce qui a du sens pour toi. Conclusion. Les philosophes savaient ce que la plupart des gens ignorent encore aujourd'hui. Ce n'est ni l'argent, ni la réussite,
ni les possessions qui apportent le bonheur. C'est la manière dont tu vis chaque instant. Accepte ce que tu ne peux pas changer et prends le contrôle de ce qui dépend de toi. Simplifie ta vie pour être libre intérieurement. Vis dans le présent et agis au lieu de trop réfléchir. Le bonheur est entre tes mains. La question est, vas-tu en prendre le contrôle dès aujourd'hui? Dis-moi en commentaire, quelle est la leçon philosophique qui te parle le plus? Dans un monde où tout s'accélère, où les émotions dictent les actions, et où l'opinion des autres semble primer sur tout, il est de plus en plus difficile de garder son calme et sa force intérieure. Pourtant, depuis plus de 2000 ans, une philosophie enseigne l'art de l'invincibilité mentale, le stoïcisme. Les plus grands guerriers, empereurs et penseurs s'y sont formés. De Marc Aurèle à Épictète, en passant par Sénèque, cette philosophie a forgé des hommes capables d'affronter n'importe quelle tempête sans fléchir. Aujourd'hui, on va voir 7 leçons stoïciennes qui, si tu les appliques, feront de toi un homme inébranlable. Tu ne contrôles pas ce qui t'arrive, mais tu contrôles ta réaction. La plupart des gens passent leur vie à se plaindre des événements extérieurs. Ils accusent les circonstances, la malchance, les autres, mais ils oublient une chose essentielle. Tu ne peux pas contrôler le monde, mais tu peux contrôler ta façon de l'affronter. Comme le disait Épictète, ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses elles-mêmes, mais les jugements qu'ils portent sur ces choses. Une insulte, un échec, une trahison, tout cela n'a aucune signification intrinsèque. C'est toi qui leur donnes un sens. Un homme stoïcien ne réagit pas au chaos, il reste maître de lui-même. Exercice immédiat. À partir d'aujourd'hui, chaque fois que tu ressens une montée d'émotion face à une situation négative, fais une pause, respire et demande-toi, est-ce que cette situation mérite vraiment que je lui donne autant de pouvoir? Tout ce qui arrive était censé arriver. Nous passons trop de temps à regretter le passé ou à souhaiter que les choses aient été différentes. Mais le stoïcisme nous enseigne une vérité simple et puissante. Tout ce qui arrive était destiné à arriver. Marc Aurèle l'expliquait ainsi, « L'univers est changement, notre vie est ce que nos pensées en font. Lutter contre ce qui est déjà arrivé, c'est se battre contre l'inévitable. Un homme fort accepte le passé, adapte le présent et façonne son futur. » Application immédiate. La prochaine fois que quelque chose ne se passe pas comme prévu, ne perds pas ton énergie à résister. Dis-toi, c'est arrivé, je ne peux pas le changer. Maintenant, quelle est la meilleure action à prendre? L'homme fort embrasse la douleur au lieu de la fuir. La douleur n'est pas ton ennemi. Elle est ton professeur. Comme le disait Sénèque, la souffrance fait partie de l'apprentissage. Ceux qui réussissent ne sont pas ceux qui évitent dans la souffrance, mais ceux qui l'utilisent comme un carburant pour progresser. Regarde les guerriers spartiates. Ils s'entraînaient dans des conditions extrêmes, non pas parce qu'ils aimaient souffrir, mais parce qu'ils savaient que seule la discipline forgeait des hommes puissants. Défi immédiat. Pendant une semaine, impose-toi un inconfort volontaire. Douche froide, se lever 1 heure plus tôt, s'entraîner sans excuse. Dire non aux distractions. Habitue-toi à l'inconfort et tu deviendras plus fort. L'opinion des autres est insignifiante. Combien de personnes passent leur vie à vouloir plaire aux autres, à craindre d'être jugées, à se conformer pour éviter la critique? Le stoïcien ne se soucie pas du regard des autres. Il suit son propre chemin, indépendamment des louanges ou des critiques. Marc Aurèle disait « Quand tu fais quelque chose, ne t'attends pas à ce que les autres le comprennent immédiatement. Reste sur ta voie. Mets cela en pratique dès maintenant. Si tu hésites à faire quelque chose par peur du jugement, fais-le quand même. Chaque fois que tu choisis l'authenticité plutôt que la validation des autres, tu deviens plus libre. L'instant présent est tout ce qui existe. Nous sommes obsédés par le futur et enfermés dans le passé, oubliant la seule chose qui importe, le moment présent. Les stoïciens vivaient selon un principe simple. Chaque jour est une vie entière. Ce que tu fais maintenant détermine ce que tu seras demain. Comme le disait Épictète, ne gaspille pas ton temps à imaginer un futur incertain. Concentre-toi sur ce que tu peux faire aujourd'hui. Exercice immédiat. Pendant une journée, vis chaque action pleinement. Que ce soit manger, travailler, t'entraîner, sois totalement présent. Tu verras que ta concentration, ta force mentale et ton énergie vont monter en flèche. Le confort est un piège. L'homme moderne est trop fragile parce qu'il a oublié que la vie est une lutte. Le confort l'a affaibli, la facilité l'a rendu paresseux. Le stoïcisme nous rappelle une chose essentielle. Le confort est un poison lent. Sénèque disait « Trop de confort nous tue à petit feu. Si tu veux être fort, expose-toi régulièrement à la difficulté. C'est en traversant des tempêtes qu'on devient inébranlable. Challenge immédiat. Choisis une habitude qui te rend trop à l'aise et supprime-la pour une semaine. Remplace-la par un effort. Si tu veux être puissant, tu dois sortir de ta cage dorée. La maîtrise de soi est la plus grande des forces. Un homme sans contrôle est un homme faible. Il se laisse emporter par ses impulsions. Il réagit au lieu d'agir. Les stoïciens maîtrisaient leurs émotions non pas parce qu'ils étaient insensibles, mais parce qu'ils savaient
que la vraie force réside dans la maîtrise de soi. Application immédiate. Pendant une semaine, évite toute réaction impulsive. Que ce soit une dispute, une envie soudaine ou une distraction, prends une pause, réfléchis et décide avec calme. Conclusion. Si tu appliques ces 7 leçons, tu deviendras inarrêtable. La vie est imprévisible, les défis sont constants, mais seuls ceux qui possèdent une force intérieure survivent et dominent. Alors la question est simple, vas-tu continuer à être dominé par tes émotions et ton environnement ou vas-tu devenir maître de toi-même? Dis-moi en commentaire, quelle est la leçon stoïcienne qui te parle le plus? Lorsque tu échoues, tu as 2 choix. Abandonner ou continuer. Ceux qui continuent sont ceux qui ont une raison profonde, un pourquoi tellement puissant qu'il leur donne la force de surmonter les pires épreuves. Comme l'a dit Nietzsche, celui qui a un pourquoi peut endurer tous les comment. Regarde les grandes figures de l'histoire. Elon Musk a failli faire faillite avec SpaceX, mais il savait pourquoi il voulait réussir. Oprah Winfrey a surmonté des traumatismes et une pauvreté extrême, car elle savait où elle allait. Et toi, quel est ton pourquoi? Si tu ne l'as pas encore trouvé, prends le temps d'y réfléchir. Parce que sans lui, au premier échec, tu lâcheras tout. L'échec est une épreuve mentale que seuls les forts surmontent. L'échec ne brise pas ceux qui sont prêts à l'affronter. Il brise ceux qui ne sont pas préparés mentalement. Épictète disait: ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses elles-mêmes, mais les jugements qu'ils portent sur ces choses. En d'autres termes, ce n'est pas l'échec qui te détruit, mais la façon dont tu l'interprètes. Un échec peut être vu de 2 manières. Soit tu y vois une preuve que tu es incapable, soit tu y vois un test qui te prépare à un niveau supérieur. Laquelle des 2 visions choisis-tu? L'échec est un filtre naturel. Seuls les plus déterminés survivent. Le succès n'est pas réservé à une élite. Il est accessible à ceux qui refusent d'abandonner. Regarde autour de toi. La majorité des gens abandonnent au premier obstacle. Ils ne manquent pas de talent, ils manquent de persévérance. Ils ne sont pas incapables. Ils sont simplement trop impatients pour supporter l'inconfort de l'échec. Chaque échec est un test. Il filtre les faibles et laisse passer les plus déterminés. Alors, la question est simple. Vas-tu faire partie de ceux qui abandonnent ou de ceux qui continuent? La vie ne te fera aucun cadeau. Tu échoueras, c'est une certitude. Mais c'est précisément cet échec qui te donnera la force d'atteindre tes objectifs. Tu as maintenant 2 choix. Voir l'échec comme un mur infranchissable et abandonner. Voir l'échec comme une opportunité d'apprendre et continuer à avancer. Ce choix déterminera tout. Alors, qu'est-ce que tu fais maintenant? Dis-moi en commentaire. Quel a été ton plus gros échec et qu'en as-tu appris? Tout le monde veut réussir, mais combien sont réellement prêts à affronter l'échec? Dans notre société, l'échec est perçu comme une humiliation, un signal d'arrêt, une preuve que nous ne sommes pas assez bons. Pourtant, c'est exactement l'inverse. L'échec n'est pas la fin, c'est le début. Ceux qui réussissent ne sont pas ceux qui évitent l'échec, mais ceux qui savent le transformer en force. Alors si tu cherches à t'élever, à dominer ta vie et à atteindre un niveau supérieur, il est temps d'accepter une vérité inconfortable. L'échec est une nécessité. L'échec n'est pas une fin, c'est une étape vers le succès. Tomber est inévitable. Mais rester à terre, c'est un choix. Marc Aurèle l'a dit avec sagesse. Ce qui se dresse en travers de la route devient la roue. Ce n'est pas l'échec qui te définit, mais la manière dont tu réagis. Les plus grands leaders, athlètes et entrepreneurs ont échoué des dizaines, des centaines de fois avant d'atteindre leur sommet. Michael Jordan a été exclu de son équipe de basket au lycée. J.K. Rowling a essuyé des dizaines de refus avant que Harry Potter ne voie le jour. Colonel Sanders a vu sa recette de poulet rejetée plus de 1000 fois avant que KFC ne devienne un empire. Tous ont échoué, mais aucun n'a abandonné. Tu veux appliquer ce principe? À partir d'aujourd'hui, chaque fois que tu échoues, demande-toi qu'est-ce que cet échec essaie de m'enseigner. Si tu adoptes cet état d'esprit, chaque chute deviendra un tremplin. Échouer, c'est apprendre ce que personne ne t'enseigne. L'échec est le meilleur professeur qui soit. Ce que l'école ne t'apprend pas, ce que les livres ne peuvent pas te transmettre, la vie te l'enseignera à travers l'échec. Sénèque l'avait bien compris lorsqu'il affirmait « Les difficultés renforcent l'esprit, tout comme le travail muscle le corps. Ce n'est pas en évitant l'échec que l'on progresse, c'est en l'embrassant, en l'analysant, en tirant les leçons qui s'imposent. Si tu refuses l'échec, tu te prives d'un apprentissage fondamental. Alors, cesse d'avoir peur. Échoue, mais échoue intelligemment. » Chaque jour, tu répètes des actions sans même t'en rendre compte. Tu te lèves, tu manges, tu travailles, tu te divertis, tu dors, et ça recommence. Mais as-tu déjà pris le temps de te demander si ta routine te libère ou si elle t'emprisonne? Ceux qui échouent sont coincés dans une routine qu'ils n'ont pas choisie. Ceux qui réussissent ont construit une routine qui les mène là où ils veulent aller. Aujourd'hui, on va voir comment transformer ta routine
en un levier de puissance, au lieu d'un piège qui te condamne à la médiocrité. Ta routine actuelle te détruit elle ou te renforce-t-elle? La vérité est simple. Tu es le produit de ce que tu fais chaque jour. Regarde autour de toi. Ceux qui réussissent ont des habitudes claires et disciplinées. Ceux qui stagnent se laissent porter par le hasard. Tu ne deviens pas en forme par accident. Tu ne deviens pas riche par accident. Tu ne deviens pas puissant mentalement par accident. Tout est une question de routine. Comme l'a dit Aristote, nous sommes ce que nous répétons sans cesse. L'excellence n'est donc pas un acte, mais une habitude. Alors pose-toi cette question simple. Est-ce que tes habitudes actuelles te rapprochent de tes objectifs ou t'en éloignent? Les routines destructrices qui te gardent faible. Beaucoup de gens sont piégés dans une routine qui les tire vers le bas. Ils répètent les mêmes erreurs jour après jour, sans jamais se poser de questions. Les routines destructrices, ce sont se réveiller tard et commencer la journée sans but. Passer des heures à scroller sur les réseaux sociaux sans rien en tirer. Manger n'importe quoi et se plaindre du manque d'énergie. S'entourer de personnes qui ne les inspirent pas. Ces habitudes ne sont pas anodines. Elles t'ancrent dans une version affaiblie de toi-même. Comme l'a dit James Clear dans Atomic Habits, chaque action est un vote pour la personne que tu veux devenir. Si tu continues à voter contre toi-même, ne sois pas surpris si ta vie ne change jamais. Les vrais gagnants ne laissent pas le hasard décider de leur quotidien. Ils ont des rituels précis qui forgent leur discipline et leur succès. Ils ne réfléchissent pas à s'ils ont envie de faire quelque chose ou non. Ils le font parce que c'est dans leur routine. Regarde les routines des plus grands. Jocko Willink, ex-Navy SEAL, se lève à 4h30 tous les matins pour s'entraîner. Steve Jobs portait toujours les mêmes vêtements pour ne pas gaspiller d'énergie sur des décisions inutiles. Warren Buffett lit pendant plusieurs heures chaque jour pour affûter son esprit. Comme l'a dit Bruce Lee, ne crains pas l'homme qui a pratiqué 10 000 coups une fois, mais l'homme qui a pratiqué un coup 10 000 fois. La répétition crée la puissance. À toi de choisir quelles habitudes tu veux répéter. Comment créer une routine qui te propulse? Si ta routine actuelle te ralentit, il est temps de la reprogrammer. Commence par ces 3 questions. 1. Quelles sont les 3 habitudes que j'ai aujourd'hui et qui me tirent vers le bas? 2. Quelles sont les 3 habitudes des gens que j'admire et que je pourrais adopter? 3e. Comment puis-je intégrer ces nouvelles habitudes progressivement? Puis applique le principe des 1%. Chaque jour, améliore ta routine d'un petit pourcentage. Après 1 an, tu seras transformé. L'excuse « je suis trop occupé » est un mensonge. Combien de fois as-tu entendu quelqu'un dire « j'aimerais avoir une meilleure routine, mais je n'ai pas le temps ». C'est un mensonge. Tout le monde a le temps. Ce qui manque, c'est la gestion du temps et la discipline. Regarde Elon Musk. Il dirige plusieurs entreprises tout en trouvant le temps de lire, d'apprendre et de rester en forme. Il a les mêmes 24 heures que toi. La vraie question n'est pas « as-tu le temps ?» mais « es-tu prêt à éliminer ce qui ne t'apporte rien ?» Comme l'a dit Seneca, ce n'est pas que nous avons peu de temps, c'est que nous en perdons beaucoup. Conclusion. Ta routine est soit une prison, soit un tremplin. Si tu laisses le hasard structurer ta journée, ne sois pas surpris de ne jamais progresser. Mais si tu prends le contrôle et que tu construis des habitudes qui t'élèvent, alors rien ne pourra t'arrêter. Débarrasse-toi des habitudes qui te détruisent. Ajoute des rituels qui font de toi un homme puissant. Transforme ta routine et tu transformeras ta vie. Dis-moi en commentaire, quelle habitude vas-tu changer dès aujourd'hui? La plupart des gens abandonnent juste avant la percée. La réussite ne suit pas une progression linéaire. Elle fonctionne par paliers. Regarde un bloc de pierre qu'un sculpteur frappe. Pendant des jours, il semble ne pas bouger. Mais après des centaines de coups, une fissure apparaît, puis tout se transforme. C'est la même chose dans l'entraînement, l'apprentissage, les affaires, les relations. La percée vient après des efforts répétés, mais la plupart abandonnent avant d'y arriver. Comme l'a dit Thomas Edison, beaucoup d'échecs viennent de ceux qui n'ont pas réalisé à quel point ils étaient proches du succès. Si tu ressens l'envie d'abandonner, c'est probablement parce que tu es plus proche que tu ne le crois. Les faibles cherchent des excuses. Les forts cherchent des solutions. Chaque jour, tu as 2 choix. Trouver une excuse pour abandonner ou trouver une raison pour continuer. Regarde l'histoire des plus grands hommes. Michael Jordan a été exclu de son équipe de basket au lycée. J.K. Rowling a essuyé des dizaines de refus avant que Harry Potter ne voie le jour. Steve Jobs s'est fait virer de sa propre entreprise avant de revenir et de créer l'iPhone. Tous auraient pu arrêter. Mais ils ont tenu bon. Comme le disait Winston Churchill, le succès, c'est d'aller d'échec en échec sans jamais perdre son enthousiasme. Si eux ont continué malgré tout, qu'est-ce qui t'empêche d'en faire autant? La persévérance n'est pas une question de motivation, mais d'habitude. Beaucoup pensent que pour persévérer,
il faut être motivé. Erreur fatale. La motivation est instable, éphémère, imprévisible. Un jour, elle est là. Le lendemain, elle disparaît. Ceux qui comptent sur elle échouent. Les vrais gagnants ne se demandent pas s'ils ont envie d'avancer. Ils avancent. Comme l'a dit Jocko Willink, ancien Navy SEAL, la motivation est une émotion. La discipline est un mode de vie. Si tu veux être inarrêtable, tu dois transformer l'effort en une habitude quotidienne. Comment entraîner ta persévérance dès aujourd'hui? La persévérance n'est pas un don, c'est un muscle que tu dois entraîner. Si tu veux devenir plus fort mentalement, force-toi à aller plus loin que ce que ton esprit veut t'imposer. Premier, quand tu veux arrêter un entraînement, fais 5 minutes de plus. 2. Quand tu veux abandonner un projet, donne-toi encore une semaine. Troisième, quand ton esprit te dit « ça ne sert à rien », ignore-le et continue. Chaque jour où tu repousses tes limites, tu deviens plus puissant que la veille. Ce qui fait la différence entre ceux qui réussissent et ceux qui échouent, ce n'est pas le talent, c'est la persévérance. Les faibles cherchent la facilité, les forts tiennent bon. Ne sois pas de ceux qui abandonnent trop tôt. Développe l'habitude d'aller jusqu'au bout. Prouve-toi à toi-même que tu es capable de résister là où les autres s'effondrent. Dis-moi en commentaire, quel défi refuses-tu d'abandonner? Tout le monde veut réussir, mais pourquoi si peu y arrivent? Parce que la plupart abandonnent avant même d'avoir une chance de gagner. Ils commencent un projet, une discipline, un entraînement, et au premier obstacle, ils lâchent aux reprises. Ils ne comprennent pas que la vraie différence entre ceux qui échouent et ceux qui réussissent, ce n'est pas l'intelligence, ni le talent. C'est la capacité à tenir, encore et encore. La persévérance est l'arme ultime des gagnants. Sans elle, tu es condamné à rester dans l'ombre. La douleur du travail est temporaire, la douleur du regret est éternelle. Ceux qui abandonnent passent leur vie à se demander « et si j'avais continué ?» La souffrance d'un entraînement intense, d'une période difficile, d'un apprentissage laborieux, finit toujours par s'atténuer. Mais le regret de ne jamais être allé au bout, il reste à vie. Comme l'a dit Muhammad Ali, je détestais chaque minute d'entraînement, mais je me disais, souffre maintenant et vis le reste de ta vie comme un champion. Combien de fois as-tu commencé quelque chose sans jamais aller jusqu'au bout? Ce que tu ressens aujourd'hui est la somme de tes renoncements passés. Nous vivons dans une société qui cherche à éviter l'inconfort et la peur à tout prix. Pourtant, il fut un temps où les hommes devaient affronter l'inconnu, l'adversité et la mort sans hésiter. Les Vikings, ces guerriers du Nord qui dominaient les mers et les batailles, n'étaient pas dépourvus de peur. Ils avaient simplement appris à la dompter. Leur mentalité était radicalement différente de celle de l'homme moderne. Ils ne cherchaient pas à éviter la peur, ils la transformaient en un moteur puissant. Aujourd'hui, je vais te révéler comment les Vikings utilisaient la peur comme une arme et comment tu peux appliquer ces principes dans ta propre vie. La peur n'est pas ton ennemi, c'est ton carburant. Les Vikings savaient une chose essentielle que beaucoup ignorent aujourd'hui. La peur n'est pas une faiblesse, c'est une énergie brute. Ils comprenaient que ce qui fait la différence entre un guerrier et un lâche, ce n'est pas l'absence de peur, mais la manière dont on la canalise. Regarde autour de toi, la plupart des gens fuient ce qui les effraie. Ils évitent le conflit, ils reportent leurs décisions, ils choisissent la facilité. Mais comme l'a dit l'explorateur viking Leif Erikson, la mer est dangereuse, mais celui qui ne prend pas le large ne découvrira jamais de nouveaux mondes. La peur est un signal. Elle te montre où se trouve ta prochaine bataille. Les rituels des Vikings pour transformer la peur en force brute. Les Vikings ne partaient jamais au combat sans préparation mentale. Avant de se lancer dans une bataille, ils effectuaient des rituels de préparation psychologique où ils se conditionnaient à voir chaque affrontement comme une opportunité de prouver leur valeur. L'un de leurs secrets résidait dans la visualisation extrême. Ils s'imaginaient déjà vainqueurs, triomphant au milieu du chaos. Mais ils allaient au plus loin. Ils imaginaient aussi le pire scénario possible pour s'y préparer. Cette technique a été reprise par les stoïciens, notamment par Marc Aurèle, qui disait « Celui qui s'attend à la pire tempête ne sera jamais surpris ». Exercice immédiat. Avant une situation qui te fait peur, imagine les pires scénarios. Prépare ta réponse mentale à chaque issue possible. Visualise-toi triomphant, avec un calme absolu. L'anticipation est la clé du courage. Affronter la peur de face, la méthode Berserker. Les guerriers vikings avaient un mode de combat unique, l'état Berserker. Ils ne combattaient pas avec la peur, ils se laissaient complètement envahir par l'action. Au lieu d'hésiter, de calculer, de douter, ils avançaient sans laisser la moindre place au doute. Pourquoi est-ce si puissant? Parce que plus tu réfléchis, plus la peur grandit. Comme le disait un proverbe nordique, l'homme prudent est un homme mort sur le champ de bataille. Exercice immédiat. La prochaine fois que tu ressens la peur, au lieu de réfléchir, agis immédiatement. Fais un pas en avant, parle, prends l'initiative, attaque le problème. Ne laisse pas ton cerveau te piéger dans l'inaction. L'action brise toujours la peur. Se forger une mentalité invincible, le code des guerriers du Nord. Les Vikings n'avaient
Pas de place pour l'auto-apitoiement ou la complainte. Ils avaient un code. Avancer toujours, ne jamais reculer, ne jamais pleurer sur son sort. Dans leur mythologie, mourir au combat était un honneur. Ils avaient une vision du monde où l'effort, la douleur et l'adversité étaient des privilèges, pas des fardeaux. Contrairement aux hommes modernes qui cherchent le confort et l'évitement, ils savaient que chaque bataille intérieure te rendait plus fort. Comme l'a dit Thorstein, un chef de guerre viking, ne demande pas une vie facile, demande la force de survivre à une vie difficile. Exercice immédiat. La prochaine fois que tu ressens une difficulté, répète-toi: ceci est mon entraînement. Transforme chaque épreuve en un test de ta puissance. Refuse la mentalité de victime. Agis comme un guerrier, quoi qu'il arrive. La souffrance n'est pas un obstacle, c'est une forge qui crée les hommes d'acier. Les Vikings ne cherchaient pas à éviter la peur, ils la transformaient en une force inarrêtable. Aujourd'hui, les mêmes règles s'appliquent. Ceux qui fuient la peur restent nos faibles. Ceux qui l'acceptent et l'utilisent deviennent inébranlables. Anticipe toujours le pire et il ne te surprendra jamais. Quand la peur monte, attaque au lieu de reculer. Vois chaque épreuve comme une opportunité de prouver ta valeur. Dis-moi en commentaire, quelle était la peur que tu vas affronter dès aujourd'hui ?